Petite vidéo pour parler du choix d'une version pour une préparation de prédication, parler de l'utilisation des numéros strong et puis l'utilisation des numéros strong dans une concordance. Première partie avec le choix d'une version pour une préparation de prédication. Qu'est-ce qu'on choisit comme version de la Bible quand on veut préparer un message, une prédication? Alors on a plusieurs choix en français, ça c'est une vraie richesse. Le problème, c'est que toutes les traductions ne sont pas identiques au niveau du travail de préparation. Si on prend par exemple la version Parole vivante, et bon, j'ai choisi le passage Jean 1,15 pour montrer un exemple de petites différences, et pourquoi on ne choisit pas la Parole vivante par exemple dans la préparation proprement dite, alors que c'est une excellente version que l'on peut utiliser un peu plus loin. La version Parole vivante est une version qu'on appelle à équivalence dynamique. Ça veut dire qu'on met en priorité le sens, ce qui implique que parfois on amplifie le texte original pour bien faire comprendre l'idée. Alors dans la traduction, il y a déjà une part d'interprétation. Et donc, quand on veut travailler avec un texte où on veut soi-même apporter non pas son point de vue, hein, on n'est pas là pour donner son point de vue au texte, mais quand on veut laisser le texte libre pour qu'il puisse être tout à fait riche et porteur par lui-même de sens, plutôt que de déjà le colorer par des interprétations, ça vaut la peine de ne pas partir avec un texte qui est déjà un peu coloré à ce niveau. Donc un exemple ici, hein, bon, on a rajouté dans ce texte, Jean, son témoin, a proclamé publiquement, voici celui dont je voulais parler, lorsque je disais mon successeur m'a précédé, il a priorité sur moi, car il existait déjà avant que je sois né. Et ici, dans ce verset 15, on a... oui, on est dans Jean 21. Je vais modifier le texte. Donc, pour ce faire, CTRL F1, Jean 1,15. Oui, il faut un petit espace entre les deux. Jean 1,15. Et alors là, on voit... il a priorité sur moi dans cette partie du texte de la parole vivante qu'on ne retrouve pas. Celui qui vient après moi m'a précédé. Donc mon successeur m'a précédé, car il était avant moi, il existait avant que je sois né. Donc on voit qu'il y a des mots qui ont été ajoutés, et ça c'est un peu dommage dans la préparation d'une prédication, parce qu'on risque, avec l'exemple, avec l'ajout, il a priorité sur moi, de partir dans des développements à partir de ce mot priorité par exemple, alors que le mot n'est pas dans l'original, et ça pourrait nous conduire alors dans des directions que l'auteur biblique ne prend pas, et on pourrait en arriver à des applications qui n'ont rien à voir avec ce que le texte dit au départ. Alors pour éviter de se perdre dans ce genre de chemins qui n'est pas balisé, on va se référer à une Bible plus littérale. Je le rappelle ici, le choix de la version est inspiré par le travail de recherche qu'on va faire ensuite. Et donc chacun est évidemment libre de lire sa Bible pour une lecture quotidienne, par exemple, dans la version de son choix, et la version parole vivante et d'autres versions plus dynamiques, vraiment la bienvenue. Quand on est en mode exégèse, donc quand on cherche le sens du texte, la première chose à faire, c'est de fixer le texte de base, et l'idéal est de le faire dans des langues originales. Alors, on ne peut pas d'office travailler dans l'original quand on n'a pas fait les études de grec et d'hébreu, et on peut s'en approcher en choisissant une traduction littérale. C'est ce qu'on a avec la seconde, c'est ce qu'on peut avoir aussi avec la version Darby, c'est ce qu'on a avec la TOB par exemple. Là on s'approche des versions plus originales. Alors,
Deuxième point, utilisation des numéros strong et donc une approche du grec, ou en tout cas des langues originales, mais ici, en l'occurrence, puisqu'on est dans le Nouveau Testament, du grec, par rapport au texte que l'on va étudier. Pour se rapprocher du texte original quand on ne maîtrise pas le grec, il y a un outil intéressant, c'est ce qu'on appelle les numéros strong. On les retrouve dans des logiciels bibliques comme la Bible Online, dans d'autres logiciels aussi. Et donc les numéros strong dans la Bible Online ne sont associés qu'à certaines versions de la Bible, donc une version littérale. C'est le cas pour la NEG, Nouvelle Édition de Genève, Louis II. Donc il suffit, quand on est dans l'onglet NEG, de taper sur la touche S du clavier, S pour strong, et on a alors des numéros qui viennent s'afficher à côté des mots, des verbes, etc. Et il suffit alors de cliquer sur le numéro et on a une définition du mot qui est là en fait. On a parfois donc entre crochets mot simple, quand c'est crochet et parenthèse, ça veut dire que c'est un verbe. Donc on a ici le verbe martureo. On voit dans cette Bible, si on laisse le doigt appuyé, enfin la flèche longtemps sur le numéro, il indique d'office la définition dans une fenêtre, martureo, qui est témoigné. Et alors dans la parenthèse, là on a la forme verbale avec le temps, la voix, le mode, etc. Et donc on peut même, quand on est dans cette forme verbale, trouver à quoi correspond le temps présent en grec. Il suffit alors le temps présent indique, etc. Et donc on a comme ça une approche un peu du grec. Un exemple peut-être plus flagrant, c'est un texte que l'on connaît bien, qui était tout à l'heure déjà là en fait. Donc je refais mon CTRL F1 pour afficher le texte. Et cette fois-ci, je vais dans Jean 21, 15. Je vais taper la même chose ici. Voilà, donc on a les deux... une version, c'est second aussi, je vais le mettre en parole vivante. Le voici. De toute façon, oui, c'est plutôt ce texte-ci qui m'intéresse. On connaît ce texte parce qu'on sait déjà, et on a déjà entendu cette prédication 20 fois, signalant qu'il y a dans l'original, au niveau du même tu, adressé à Pierre, deux verbes différents, le fameux agapao et le philéo. On le retrouverait par exemple en utilisant le numéro strong. Ils ont mangé, etc. Et Jésus dit à Simon, m'aimes-tu? Et alors là, on a dans le même, avec le numéro strong, numéro 25, le fameux agapao, avec les définitions qu'on voit affichées à l'écran, aimer, etc. Plus que ne m'aime ceci, et là on voit que plus que ne m'aime, il y a pas de numéro strong, donc on voit que même Louis II a fait une ajoute dans sa traduction, puisque le numéro strong n'existe pas. Ceci, donc en fait ce serait littéralement m'aimes-tu plus que ceci, on va pas lui en vouloir, on comprend l'idée. Il répondit oui Seigneur, tu sais que je t'aime, et là on sait que c'est plus agapao qui est utilisé, mais c'est le verbe philéo qui est utilisé. Bon, on a entendu ce genre de prédication. Je reprends ce texte exprès pour bien montrer la petite différence que l'on peut trouver, les petites différences, les petites nuances que l'on peut trouver dans l'original par rapport au français, alors que dans le texte français, c'est le verbe aimer qui est repris tout le long. Donc, bon, ici c'est connu, mais il y a parfois des textes qui reprennent d'autres mots en français, avec des nuances qu'on ne peut déceler qu'en utilisant le grec, et notamment les numéros strong. Alors, à ce niveau, un autre outil que j'utilise maintenant, j'ai laissé tomber la Bible
online pour un logiciel plus performant, plus cher aussi. Les versions françaises coûtent autour de 280 € pour le pack français. La Bible online on peut la trouver gratuitement, peut-être pas avec tout complet au niveau des ouvrages, mais on a déjà un bon package avec la Bible online. Ce qui est intéressant avec la Bible Logos, c'est que on a beaucoup plus de capacité au niveau des recherches, beaucoup plus d'ouvrages aussi à consulter, etc. Et donc, c'est sans problème que j'ai pu passer, enfin sans problème, il faut quand même allonger, mais c'est avec plaisir qu'on passe à ce genre d'outils, évidemment. Donc par exemple dans la Bible Logos, l'interlinéaire, par exemple pour, je vais taper Jean 21, 15 pour rejoindre le texte qu'on avait tout à l'heure, et donc on voit que tout va se mettre aussi en parallèle. Dans un interlinéaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on a d'office le texte traduit, les mots grecs auxquels ce texte fait référence, et puis en dessous juste on a la racine des mots qui sont utilisés par l'auteur. Et ensuite, on a alors la forme en fait des mots. Donc, ici c'est un nom au datif singulier masculin. On le trouve ici tout en bas, mais quand je passe la souris, donc il suffit de mettre sa souris sur la forme et on a la définition de ce que veut dire NDSM par exemple. Donc on voit que c'est un masculin singulier, c'est Simon, normal. Juste en dessous, on a aussi les fameux numéros strong. Alors je clique sur le numéro strong, moi j'ai mis une petite fenêtre d'office, tous les numéros strong se renvoient ici. Je vais peut-être pas cliquer sur Simon, c'est pas d'office intéressant. Je vais cliquer sur le verbe agapao. Voilà. Donc on a exactement la même chose de l'autre côté. Dans la traduction Strong, on a d'autres références, notamment le Kittel, dictionnaire théologique du Nouveau Testament. Et donc si je clique sur la référence liée au Kittel, on me renvoie vers le volume et le numéro de page. Je clique, s'ouvre alors le Kittel dans un autre onglet. Évidemment, il faut l'avoir acheté. Et je vais chercher alors sur cette page-là le verbe agapao, le voici. Alors là, on a d'office un article hyper complet et on voit qu'on a un synonyme en Philéo. Il suffirait de cliquer chez Philéo pour tomber sur la page Kittel. Donc, agapao dans l'Ancien Testament. Donc là, plutôt le verbe aimer dans l'Ancien Testament. On voit l'utilisation de la Septante. Il y aura aussi l'utilisation dans le grec classique, l'utilisation dans le Nouveau Testament, ce verbe. Donc voilà, un long article de dictionnaire sur le verbe aimer. Et heureusement que pour ce verbe-là, il y a quand même pas mal de lignes, sinon on se poserait des questions. Alors, les numéros strong permettent de voir si un mot n'est pas dans l'original. On l'a vu avec dans la Bible second plus que ne même ceux-ci. On a vu que ces mots-là n'existaient pas. On le voit clairement dans l'interlinéaire chez Logos. On le voit. Peut-être encore mieux puisqu'il y a des mots qui ne sont pas qui n'ont pas de mots grecs en dessous, donc c'est assez visible. Donc on voit avec l'interlinéaire la correspondance entre le grec et la traduction. Retour dans la Bible online pour peut-être montrer une autre utilisation des numéros strong avec l'utilisation du numéro strong dans une concordance. On peut faire une recherche de mots, donc édition recherchée, voilà, phrase ou mot. Et en fait, moi, quand je fais une recherche dans la Bible online, je tape d'office F7, la touche F7 du clavier.
On va rechercher le mot précis, hein. On pourrait chercher le mot aime pour voir un peu vers quoi ça tournerait. Alors, aime et pour avoir aimons, aimer, aimer, et tout ce qui commence par AIM, on met une astérisque et on voit donc dans tout l'évangile de Jean les occurrences de ce mot-là, ou en tout cas de ce début. Je vais enlever peut-être les numéros strong, donc je clique dans la fenêtre et j'appuie sur le S. Et là on a d'office dans Jean tout ce qui en français commence par M. On peut aussi faire une recherche à partir de l'original, donc on a peut-être M dans ces verbes qui sont soit agapao ou soit philéo. Et donc si on veut faire une recherche plus pointue avec le verbe aimer mais uniquement agapao, on a vu tout à l'heure que le verbe agapao c'est le numéro 25, je ne le retrouve plus, ah oui le voilà, hein, donc je vais faire une recherche à partir du numéro 25, donc F7 25, recherche de mots, recherche de phrases, ici comme il n'y a qu'un mot tapé, ça sera la même chose. Je vais peut-être élargir si je peux, non on ne peut pas élargir, si je fais ça, voilà. Et on retrouve alors dans le français les numéros strong, mais le seul numéro strong que l'on a cherché, ce qui est quand même intéressant au niveau de la recherche pour savoir tout de suite où se trouve le fameux numéro 25. Si on cherche philéo, par exemple, donc philéo c'est 5368, F7 5368, là on en a 10. Tout à l'heure on avait dans le 25, on avait 27 plus 10, ça fait 37. Et quand on cherchait tout à l'heure M avec... on en avait 34 ans. Donc on voit que dans le français, on en a déjà loupé 3 par rapport à une recherche philéo et agapao. Parce que c'est une traduction, etc. Peut-être parce que d'office n'est pas le bon début que l'on recherche. Donc voilà, recherche intéressante avec la Bible Online, mais pas d'office pointu, hein, parce que d'office on n'a pas, par exemple, tout ce qui est... tous les mots qui sont attachés au verbe aimer. On pourrait essayer de trouver amour. Ici, je vais retaper le numéro 25 qui se trouve là. Et donc, quand on est dans cet onglet, il suffirait avec les flèches gauche et droite de voir ce qui se passe. Flèche gauche, on va vers 24. Ok, rien à voir. 25, agapao. Ok, là on voit bien. Agapé, on voit que c'est la même racine. D'ailleurs, on voit bien que ça vient de 25. Ok, parfait. 27 agapetos vient de 25 aussi. Donc, superbe. Bien aimé. Et puis 28, on voit que Agar, là, on voit quel personnage biblique il s'agit. Donc on a, en fait, il faudrait faire une recherche, si on voulait être plus pointu, avec agapetos, agapé et agapao pour faire une recherche avec un mot original et qui est basé alors sur une même racine. C'est beaucoup plus facile avec le logiciel Logos, puisqu'avec le logiciel Logos, il y a un outil de recherche que je vais peut-être mettre en grande page, panneau flottant. Je vais réduire pour qu'on ait le panneau flottant qui soit complet dans la fenêtre. Ce qu'on fait là, c'est une recherche de forme, donc pas de texte biblique. On recherche toutes les ressources. On va se limiter à l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, on va prendre la version interlinéaire pour
avoir du grec, et donc avoir les racines. Donc je prends un interlinéaire. Pour l'instant, il n'y a pas d'interlinéaire en français. C'est en cours de production. Donc on aura prochainement, on pourra choisir la Bible Louis II allégée, Louis II 1910, à la place de ESV pour la version standard en anglais. Pour l'instant, on est obligé de passer par l'anglais pour avoir un interlinéaire. Et donc c'est celle-là que je vais choisir. Donc toutes les ressources avec forme, morphe, dans l'évangile de Jean, dans cet interlinéaire là, et donc comme on veut du grec, on va pas prendre le logos Hebrew Morphology, mais le logos Greek. Et donc cette fois on va non pas chercher un verbe, mais on va chercher une racine. Et donc ici on a un exemple de ce qu'on doit taper, root Zao. Et donc je vais revenir en arrière pour taper agapao. Je n'ai pas de clavier en grec, je vais juste taper un A avec ma lettre A, et puis un G, et puis un A. On voit que le moteur est en train déjà de chercher quelque chose, et alors il propose là avec les lettres grecques et la en caractère latin, on a alors une façon de rechercher agapé. On peut peut-être faire agapao comme ça, voilà, on y est. Racine agapao. Et donc on va rechercher non plus une forme, le nom commun ou le verbe, etc. On va chercher tout ce qui se rapporte à la racine. Donc on va voir un peu de quoi il retourne. Évidemment, on a les réponses en anglais. Donc on voit qu'il y a le verbe. Je vais peut-être les mettre en aligné pour voir. Beaucoup de verbes. En analyse, on voit qu'il y a 44 résultats. Ah, voilà un nom ici. En Jean 5.43, 5.42, etc. Donc il y a plusieurs formes de présentation de ce qui est trouvé au niveau de la recherche. Je vais remettre la version versée. Pour bien montrer que dans Logos, on est en mode recherche vraiment poussé, je pourrais faire, donc là on a bien 44 résultats dans 31 versets. Je pourrais dire aussi, je voudrais le verbe, la racine agapao, mais cette recherche doit se faire dans tous les textes où celui qui parle, là il faut un peu apprendre à reconnaître les opérateurs de recherche, hein, donc speaker pour celui qui parle, et celui qui parle c'est personne, et cette personne c'est Jésus. Je referme le crochet et je referme cette espèce de parenthèse pointue. Enter, donc au départ racine agapao tout seul, 44 résultats dans 31 versets, mais quand Jésus parle, évidemment on devra en trouver moins, puisque ça va réduire le nombre, donc on a bien 35 résultats dans 23 versets, et c'est d'office tous des textes où Jésus utilise le verbe agapao ou le nom qui est utilisé à partir de cette racine. Donc voilà, tout ça pour dire que Logos permet des recherches plus pointues avec plus de résultats et plus de rapidité que de passer par la Bible online où on doit taper plusieurs fois. On tape d'abord le 25 et puis on tape d'abord le 26, etc. Et on compile alors les résultats ensuite. Donc il y a plus de travail pour arriver au même résultat dans la Bible online que dans la Bible Logos. Donc voilà, une petite vidéo pour parler du choix d'une version pour une préparation de prédication. Donc préférer une version
à correspondance littérale. On a parlé de l'utilisation des numéros strong et donc l'approche du grec des langues originales par rapport au texte qu'on va étudier. Et puis l'utilisation des numéros strong dans une concordance, ça me paraissait aussi intéressant. Voilà, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos recherches bibliques et beaucoup de bénédictions. À bientôt.